Salut bien-aimés dans le Seigneur, laisse que l'Éternel Dieu vous soit encore une fois favorable en ces jours. Donc nous sommes en train de poursuivre la question que nous avons commencé sur les églises des maisons. Donc je reviens parce qu'il y a encore des bien-aimés qui sont à Londres, en Angleterre, qui ont voulu quelques éclaircissements. C'est comme j'avais dit que la parole de Dieu en fait est une prophétie. Donc par conséquent, il faudrait interpréter la prophétie. Donc, beaucoup de gens prêchent qu'il faudrait rentrer dans la maison comme à l'époque apostolique. Hein. Donc, c'est pourquoi nous avons voulu mettre de l'ordre. Hein. On a voulu poser les bornes, hein, qu'il y ait la précision dans ce que nous sommes en train de faire. Je vous ai toujours dit et j'ai toujours répété que lorsque on est serviteur de l'Éternel, il faudrait toujours se demander si ce que l'on fait est conforme non seulement à l'Écriture, mais aussi à la pensée de l'Écriture. Parce que le grand problème, c'est qu'il faudrait que tu sois capable de comprendre la pensée de l'Écriture. Quand tu ne saisis pas la pensée de l'Écriture, certainement tu vas véritablement te retrouver dans un ravin. Voilà pourquoi nous revenons ici pour vous aider à comprendre que les enfants de Dieu ne peuvent pas aller prier dans des maisons par le simple plaisir. Et nous avons dit que le bien-aimé Salomon nous a aidés là-dessus pour nous dire que ce que nous voyons, il faut comprendre que ça existait bien avant nous et que ça existera dans l'avenir. Et vous allez remarquer que le fait de rentrer à la maison, comme nous avons dit, c'est une prophétie à double accomplissement, à plusieurs accomplissements. Voilà pourquoi, la fois passée, quand nous parlions, je vous ai dit ceci. Vous allez remarquer que du temps du roi Nabucodonosor, parce que remarquez que le roi Nabucodonosor aussi est l'image, et il est l'ombre de l'Antichrist. Parce qu'il va élever toute une statue, vous comprenez? Et puis il va demander à tout le peuple de se prosterner. Remarquez, frère, que l'on devait sonner de la trompette afin que le peuple se prosterne devant le Dieu de Nabucodonosor. Or, quelque chose va se passer en ce moment. Vous allez remarquer que pendant que le peuple est en train d'adorer la statue de Nabucodonosor, qui est aussi une élévation de l'Antichrist, est-ce que vous comprenez? Vous allez remarquer que Shadrach, Meshach et Abednego vont refuser d'adorer ces dieux. Remarquez cette chose. Ils vont refuser de se prosterner devant ces dieux. Ils vont refuser de se plier devant le Dieu de Nabucodonosor. Et les Écritures nous attestent qu'ils étaient en train de faire la prière en cachette. Ils n'ont pas fait la prière de façon que tout le monde puisse le voir. C'était en cachette que Shadrach, Meshach et Abednego, vous comprenez, ont refusé d'adorer la bête. Je suis en train de vous amener pour que vous compreniez. Parce qu'il faut comprendre que la statue de Nabucodonosor représente l'Antichrist, la bête de l'Apocalypse. On va aussi bientôt toucher l'Apocalypse pour que vous compreniez. Et comment ils ont fait ça? Je vous ai dit ceci, qu'ils ont refusé d'adorer la statue. Ils se sont réfugiés dans des maisons. C'est dans la maison qu'ils étaient en train de prier le véritable Dieu. Pourquoi? Parce qu'il y avait une loi établie qui faisait en sorte que celui qui ne se prosterne pas devant la statue de Nabucodonosor, cet homme devrait être tué. Nous allons remarquer, à partir des livres d'Apocalypse, chapitre 12 et chapitre 13. Or, remarquez une chose, frère. Quand vous lisez les Écritures, vous allez remarquer qu'à partir de l'Apocalypse, chapitre 3, et avant d'entrer dans le chapitre 4, l'Écriture nous dit qu'à ce moment-là, l'Église, l'épouse est déjà enlevée. Remarquez cette chose. Parce qu'au son, après qu'on ait ouvert le septième sceau, l'ange va appeler l'épouse à monter au ciel. C'est l'enlèvement. Et après, nous allons voir la manifestation de tous les mots que vous avez dans l'Apocalypse. Et nous verrons finalement la manifestation de l'Antichrist. Vous comprenez? Et à ce moment-là, les Écritures nous disent que l'on ne peut pas acheter ni vendre quand on n'a pas la marque de la bête. Vous saisissez, frère, qu'à ce moment-là, l'Antichrist va commencer à poursuivre les enfants de Dieu. Parce que je vous avais dit la fois passée que toute l'Église ne va pas être enlevée.
c'est une portion de l'église qui va être enlevée. C'est cette portion que nous appelons l'épouse. Mais il y a une autre portion de l'église qui va traverser les tribulations, qui va résister au diable. Apocalypse nous explique cela. Apocalypse nous dit qu'il y aura des gens, le saint, qui feront la guerre, qui vont refuser d'obéir, de se soumettre sous l'autorité de l'Antichrist. Et l'Antichrist va le poursuivre. Vous comprenez? Or, ces choses se passent après l'enlèvement. C'est ici que nous vous avions amené vers la parabole des 10 vierges. Parce que, frère, il faut comprendre que l'évangile éternel, nous apportons la correction, la précision là où les autres ont fouté. Vous comprenez ce que nous disons? La parabole des 10 vierges va nous aider à comprendre qu'il y a eu 5 vierges qui sont allées, vous comprenez? C'est l'épouse, mais il y en a 5 autres vierges qui sont restées et qui sont passées par le grincement des dents. Je vous informe, mes frères, que le grincement des dents, ce n'est pas l'enfer. Quand vous avez l'habitude de prêcher, oh frère, tu vois, hein, après l'enlèvement, on est parti, donc ce qui va rester, ils vont grincer les dents, c'est l'enfer. Non. Le grincement des dents, on comprend que ce sont les tribulations par lesquelles une partie de l'église qui restera va passer par là. C'est alors que j'avais touché la femme de Lot. Comprenez que nous ne pouvons pas prendre tout le temps ici pour donner tout un enseignement. Ceux qui veulent nous suivre en long, en large et en détail, rejoignez-nous sur la 3xW, radio-de-l'évangile-éternel.com. Là, nous entrons en détail, vous pouvez poser des questions. Vous remarquez, c'est alors que j'ai touché la femme de Lot pour expliquer que la femme de Lot est également sortie de Sodome et Gomorrhe. Vous comprenez? Sauvée, mais elle n'est pas arrivée à la montagne. Donc, elle est passée par les tribulations, c'est-à-dire par la souffrance. C'est pourquoi elle est devenue le bloc de sel. C'est un mystère. Le jour où Dieu permettra, nous allons expliquer. Parce que nous sommes sûrs qu'il n'y a que l'évangile éternel qui peut donner cette interprétation. Voilà pourquoi nous nous réservons de parler. Hein? Parce que quand on va parler, vous viendrez parler par la suite. Bon, écoutez. Maintenant, vous allez aussi remarquer que du temps du roi Nabucodonosor, les Écritures disent que Shadrach, Meshach et Abednego vont refuser d'adorer les statues. Qu'est-ce qui va se passer? Ils vont passer par le feu. Or, nous vous disons, le passage de Shadrach, Meshach et Abednego dans la fournaise ardente, ce sont les tribulations de l'Église. De cette portion de l'Église qui va rester, qui va passer par les tribulations. C'est aussi typifié par Shadrach, Meshach et Abednego. Hein? Nous gardons encore un mystère. Pourquoi Shadrach, Meshach et Abednego? Or, remarquez, pendant que Shadrach, Meshach et Abednego passaient par la fournaise ardente, Daniel était dans le palais royal. C'est ici qu'il faut faire attention avec le langage de l'ombre. C'est ici que nous avons toujours dit au bien-aimé, la Bible ne se comprend pas en français. Tu as lu ton petit verset là en français ou tu as lu second. Donc, tu viens expliquer, interpréter sur base de lu second. Voilà, quand nous allons toucher Darby, la Bible de Jérusalem, tu vas te perdre complètement. Il faut comprendre que ce qui est important, c'est d'être capable de saisir la pensée de l'Écriture. Remarquez, cette chose, frère, c'est que pendant que Shadrach, Meshach et Abednego, vous comprenez, qui étaient réfugiés dans la maison, parce qu'ils ne voulaient pas adorer la statue de Nabucodonosor, qu'est-ce qui va arriver? Ils vont passer par le feu. Le roi le fait passer. Vous avez cru que c'est une simple histoire. Or, passer par le feu, c'est la portion de l'Église qui va rester pour résister à l'Antichrist. Cette portion-là, c'est au moyen de la tribulation qu'elle va être sauvée. Or, remarquez que pendant le temps où Shadrach, Meshach et Abednego sont dans la fournaise ardente, Daniel était déjà dans le palais royal. Vous allez comprendre maintenant que Daniel est la portion de l'épouse qui va être enlevée. Vous comprenez? Donc Daniel, il faut faire très attention, nous sommes dans l'ombre. Tu vas commencer à nous dire, tu vois, mais il était dans le palais royal de Nabucodonosor. Oui, nous te disons qu'effectivement c'est l'enlèvement. Mais comme tu ne saisis pas le langage de l'ombre, voilà pourquoi tu as des difficultés. Vous comprenez? Remarquez, pendant que Daniel était déjà, pourtant vous allez remarquer que Shadrach, Meshach et Abednego et Daniel,
tous les quatre étaient des amis. Vous comprenez? Ils étaient tous ensemble. Le chiffre 4. C'est ici que nous pouvons toucher Judas. La louange et la délivrance. Ils étaient tous délivrés. Mais remarquez, frère, il va arriver que Daniel, pour avoir interprété les songes, il a expliqué l'énigme. Parce que nous vous disons que le songe de Nabuchodonosor est une prophétie de Dieu. Remarquez qu'après avoir expliqué et interprété les songes, cet homme de Daniel va se retrouver dans le palais royal. C'est ici, frère, que vous allez comprendre. Quand Jésus a dit aux disciples, je m'en vais vers le Père, vous préparez une place et je reviendrai vous chercher. En réalité, il vient chercher qui? Il vient chercher Daniel. Vous comprenez? L'épouse. Mais pendant que Daniel était dans le palais royal, nos frères, Shadrach, Meshach et Abednego, étaient en train de se cacher. Vous comprenez? C'est ça, se retrouver dans la maison. La portion de l'église qui se retrouve dans la maison ne peut se retrouver dans la maison qu'à cause de la persécution. Or, nous disons, frères, que la véritable persécution qui va amener le peuple à se retrouver dans des maisons ne viendra que lorsque l'Antéchrist se manifestera. Donc, si un homme aujourd'hui veut prêcher les gens en disant rentrez prier dans les maisons, comprenez que cet homme-là, c'est un petit bandit qui ne comprend pas les choses de Dieu. Vous comprenez? C'est un homme qui ne saisit pas les mystères du royaume. Voilà pourquoi, frère, vous allez aussi remarquer que c'est arrivé aussi. Nous avons touché cette chose-là. Du temps du prophète Élie. Vous remarquerez aussi que dans l'ombre, parce que je vous avais dit que quand quelqu'un ne comprend pas le langage de l'ombre, que j'appelle moi le sein gauche de la femme. Vous comprenez? Parce que c'est le sein gauche. Hein? C'est là où se trouve le cœur. Hein? Du côté d'Israël. Quand quelqu'un n'a pas de sein pour allaiter, l'enfant ne peut pas grandir. C'est pourquoi c'est toujours important, avant de faire une déclaration, d'aller vérifier comment Dieu a pu se mouvoir dans l'ombre. Parce qu'il y a le mouvement de Dieu dans l'ombre qu'il faut que tu sois capable de distinguer comment Dieu marche dans sa maison, hein, dans le couloir de son palais. Il faut que tu ailles d'abord vérifier. Quand tu auras vu comment Dieu est en train de marcher dans le couloir de son palais, c'est ainsi que quand tu viendras parler, tu parleras avec précision. Donc quelqu'un ne va pas à la maison par son propre plaisir. Tu vois, c'est comme si tu prenais ta propre feuille de chikwang, tu emballes ta propre nourriture. Vous comprenez? C'est pourquoi nous disons que le peuple, pour qu'il rentre dans les maisons, il doit attendre. Que Dieu soit loué. Parce que nous allons également expliquer c'est quoi la maison. Parce qu'il y a encore une pensée, frère. Parce que là où dans la maison, frère, il doit y avoir une table, les lits, le pain et l'huile. Vous comprenez? Vous allez comprendre que la chambre haute, c'était aussi une maison. Et là-bas, nous disons, frère, qu'il y avait un lit, il y avait le pain et il y avait la table et l'huile. Mais là, vous ne pouvez pas voir. C'est pourquoi nous disons, frère bien-aimé dans le Seigneur. Donc, on n'entre pas dans la maison par sa propre volonté. Remarquez que pour entrer dans la maison, il faudrait qu'il y ait la persécution. Il faudrait qu'il y ait la manifestation de l'Antéchrist. Nous avons touché Élie, nous avons touché le roi Nabuchodonosor, et nous avons touché Apocalypse chapitre 12, chapitre 13. Pour que vous ameniez à comprendre que dans ces choses-là, c'est l'Antichrist qui va. C'est pourquoi la Bible dit en ces jours, personne ne peut acheter, ni vendre s'il n'a pas la marque de la bête. Ceux qui vont refuser, c'est-à-dire ceux qui n'auront pas reçu la marque de la bête, ils seront poursuivis. Et vous savez que ces choses arriveront du temps de l'Antichrist, quand l'Église aura l'épouse, aura quitté la terre. Bien-aimés dans le Seigneur, nous allons nous limiter là pour aujourd'hui. Je reviendrai bientôt avec une autre correction, pour que les gens comprennent que la parole de Dieu ne consiste pas à venir répéter ou à venir nous raconter les histoires des Romains, des catholiques et des protestants. On va expliquer que l'histoire qu'on dit de l'Église n'est pas l'histoire de l'Église. Parce que l'histoire de l'Église n'a pas commencé en Europe. Que l'Éternel Dieu vous soit favorable, qui bénit tout un chacun. Par Jésus.